Attention, cette vidéo a été créée comme un film documentaire pour apprendre quelque chose de nouveau, pour tout vérifier et pour faire de l'expérience. Ne faites jamais tout ça chez vous. Bonjour à tous, c'est Timon, et ce jour est arrivé. Aujourd'hui, on va verser de la lave en fusion sur ma voiture. Ça sera cool. J'ai déjà lancé 500 balles rebondissantes sur ma voiture. Et maintenant, le moment est venu pour la lave. Et j'ai peur. Bon sang, j'ai longtemps pensé à ce que je devais faire. En effet, on ne peut pas le faire sur le parking où je fais des expériences avec la voiture. C'est tout simplement impossible. Les gens y vont et viennent, les pigeons volent, et il n'y a pas non plus d'électricité pour allumer la fonderie. On a pensé à l'endroit où on fait nos folles expériences avec un trampoline et pas seulement. Non, la voiture ne pourra pas y aller, car la colline est haute et il est impossible de s'approcher. Peut-être une tour de 40 mètres dans la forêt ? Non. À partir de là, il est impossible d'atteindre la voiture. Après avoir jeté des pastèques, l'entrée de la forêt a été bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, il n'y aura pas de vidéo ? Mes amis, j'ai une nouvelle géniale. On a trouvé l'endroit idéal pour expérimenter. C'est une maison abandonnée, dans un coin perdu, dans le champ où il n'y a pas d'arbres, pas de maison, pas de gens, et une voiture peut parfaitement y arriver. On avait besoin d'un générateur puissant, un long câble, une échelle pour accéder au premier étage. Combien de soucis pour une vidéo ? Ensuite, j'ai dû faire tourner la voiture au ralenti pendant un long moment pour que toute l'essence soit disparue. On est pour la sécurité, n'est-ce pas ? Bien entendu, il ne s'agit pas du 4e niveau d'un vaste parking et pas de 40 mètres d'une tour de guet, mais il est tout de même assez haut. Et je pense que ce sera cool. On a dû complètement couvrir cet endroit de sable pour que tout se passe bien et que l'expérience se déroule comme il faut. Je pense conduire la voiture sur le site préparé avec du sable, puis verser de la lave en fusion sur le toit. Et vous verrez quelque chose que personne n'a encore montré. La réaction de la lave en fusion à une très grande hauteur et par conséquence, la physique de la lave. Après tout, nous l'avons toujours versée à une courte distance. Mais pourquoi ? C'est un secret. On démarre donc notre fonderie. Je veux faire fondre 2 kg de cuivre. Le cuivre est très lourd et chaque pièce pèse près de 300 grammes. Je pense que c'est suffisant pour faire... pour faire quoi ? Est-ce que quelqu'un sait comment ça va aller ? Comme toujours, cliquez sur le sondage en haut à droite et devinez. Je pense qu'il y aura un trou ou que la lave va rebondir ou couler quelque part. Je n'ai aucune idée de ce qui va arriver maintenant. Choisissez vos options de réponse, mais ne trichez pas. Écrivez dans les commentaires qui a vraiment deviné. Le sondage. Qu'est-ce qui va se passer à la voiture ? 1. La lave va brûler un trou. La lave va rebondir. La lave va se répandre sur toute la voiture. Donc, notre lave est réchauffée. Je pense qu'on doit commencer. Bien sûr, je ne peux pas vraiment le faire, mais je l'ai promis. Ouf, tout est prêt. Je suis prêt à commencer. Versons de la lave. Je ne sais pas quoi dire. Ça a été quoi, ça ? Ça a été vraiment phénoménal. Je ne pensais pas vraiment qu'un métal chauffé au rouge réagissait comme ça à la gravité. Du fait que la hauteur était très grande, il s'est transformé en une pluie chaude. D'ailleurs, c'est la pluie la plus chère de ma vie. Cela m'a coûté environ 70 €, sans compter le générateur et l'échelle. On a versé assez d'eau, mais en principe, cela ne pouvait rien résoudre. Du fait que le cuivre ait été broyé en petites particules, il s'est immédiatement refroidi sur le métal de ma voiture. Vous voyez, tous les joints en caoutchouc sont intacts. Ils sont un peu brûlés. Même les essuie-glaces sont intacts. Le cuivre vient de coller sur eux, mais on peut le nettoyer facilement. J'avais très peur pour le pare-brise, mais il n'a pas du tout réagi à la lave. On a fait le plein d'essence, et comme vous pouvez le constater, la voiture démarre et fonctionne. Oui, voilà du cuivre. Il a sur la maison et il a juste collé sur elle. Il y en a probablement près de 500 grammes. Et tout le reste, apparemment, est éparpillé sur le sol. Je pense que le cuivre ne peut plus être collecté ou fondu. Il faut l'oublier. Les fourmis vont construire des maisons de ce cuivre. Ouais, ça a été cool. Si vous voulez voir des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à la liker. Je pense à faire rôtir de la viande avec de la lave et à la verser sur de la peau de porc pour voir comment la lave réagit au contact de la peau. Laissez vos idées. Où peut-on encore verser de la lave ? Et assurez-vous d'activer la cloche pour voir tout en premier. Bonne chance à tout le monde et à plus!